Salut mes petits chiens préférés, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo spéciale où je vous donne un peu des petites leçons de vie, les leçons de vida. Et oui, mon carnet de retour. J'ai eu une idée qui s'est illuminée en moi. Et en fait, j'ai décidé aujourd'hui de parler tout simplement des gens à éviter dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans la vie, tu rencontres des fois des personnes qui sont nocives, toxiques, qui sont mauvaises pour ton cerveau en fait. C'est ce que j'appelle les cigarettes de la vie. Des personnes qui sont nocives, mais on ne peut pas s'empêcher de traîner avec elles en fait. J'ai énuméré une petite liste, une listas des listos, qui est pas très longue, mais qui est très efficace. C'est-à-dire que si tu élimines ce genre de personnes autour de toi et que tu te rends compte que tu n'as plus personne autour de toi, ben franchis le cap, ça va être dur. Tu vas pas avoir d'amis pendant un petit moment, mais sache que dans ton cerveau, ça va mieux se passer et tu vas plus évoluer et tu vas aller plus vite dans la vie. On a tous des personnes dans notre entourage qui sont comme ça. Je me suis rendu compte avec le temps que je perdais plein d'amis et que je me sentais plus légère, je me sentais mieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes nocives dans mon entourage, tout simplement, qui ne m'aidaient pas en fait, qui faisaient semblant de m'aimer, encore pire. Première chose qui est pour moi la phrase la plus vraie du monde et qui est pour moi une règle. Cette règle, si tu l'appliques, tu vas te rendre compte que j'ai raison. Les gens qui ont des amis par période ou pas d'amis depuis longue date. Je me suis rendu compte d'une chose en voyageant dans l'obscur de l'amitié, que les gens avec qui je me séparais, les gens avec qui j'avais des conflits, les gens avec qui je me sentais pas à l'aise en compagnie d'eux, etc. Généralement, c'était des gens, en fait, quand je leur demandais c'est qui tes amis d'enfance, ils ont pas d'amis d'enfance, ils ont pas d'amis depuis des années, et en fait, ils ont juste des amis, elle, ça fait 1 an que je la connais, elle, ça fait 6 mois que je la connais. Ils ont des amis par petite période, et ils changent d'amis comme de chemise. Ils n'ont pas d'amis fixes. Et pour moi, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas stables dans leur vie. Mais quand on change tout le temps, et en fait, c'est des gens qui changent de personnalité fréquemment, et des gens qui ne sont tout simplement pas stables. Donc ce sont des gens tout simplement qui ne sont pas faits pour toi, parce que ce sont des gens soit qui vont t'oublier quand ils vont rencontrer des nouveaux amis, soit des gens qui vont te faire des sales coups parce qu'ils n'ont aucun scrupule à perdre des personnes qu'ils aiment, et c'est des gens généralement qui ne sont pas fiables. C'est-à-dire que tu ne peux pas compter sur eux en fait. Je te conseille de ne pas prendre le risque de te mettre en ami avec quelqu'un qui a des amis par saison. Après, je dis pas, il y a pas de galère. Moi, il y a plein de potes que j'ai perdus, il y a plein de potes que j'avais par période, etc. Mais ma base, et ma base qui a toujours été ma base, c'est que ça fait 5 ans que j'ai les mêmes amis, 5-6 ans. Les gens qui font que de se plaindre. Ça, c'est des gens à rayer de ta liste. Pourquoi? Parce que les gens qui sont toujours en train de se plaindre auprès de toi sont des gens en fait qui bouffent ton énergie. C'est-à-dire que toi, t'es là, t'as commencé ta journée, t'es hyper bien, et tu vois cette personne qui a toujours la même gueule de merde, qui tire toujours la gueule, qui est jamais content, qui est jamais satisfait. Personne n'a tout pour être heureuse, mais elle fait que de se plaindre. Que de se plaindre. Et ben en fait, il y a des personnalités comme ça. Excuse-moi, j'avais un chat dans la gorge. Elles trouveront le moyen de tout le temps se plaindre constamment. Et je te conseille de fuir, courir le plus rapidement possible si tu crois à ce genre de personnes-là. C'est des personnes qui aspirent ton énergie, qui aspirent ton optimisme. Inconsciemment, même si t'es la personne la plus optimiste du monde, tu te retrouves à être quelqu'un d'aigri. Et tu te retrouves toi aussi à te plaindre. Fais du mimétisme sans forcément s'en rendre compte. Tu n'as pas besoin de gens qui se plaignent, tu as besoin de gens optimistes qui te montent vers le haut. Surtout que les personnes qui ont tendance le plus à se plaindre et à être ultra négatives, quand t'es enthousiaste de faire quelque chose et de dire j'ai un plan les gars, je veux vraiment le faire, ça va marcher. C'est la première personne qui va te dire mais attends, tu crois que toi tu vas y arriver? Sérieusement, attends, arrête mec, reste, c'est bon, tu vas pas faire ça, ça va pas marcher. Non! Il faut courir vite si jamais tu te rends compte qu'il y a un de tes amis qui te parle comme ça. Ensuite, les gens qui viennent vers toi que quand ça va pas. Alors je pense qu'on a toutes eu une personne dans notre entourage qui venait nous voir uniquement quand elle avait des problèmes ou quand elle était pas bien ou quand elle était au bord du... Excuse-moi, une amitié, ça se remplit de bons moments et de mauvais moments. Si je suis là que pour les mauvais moments, mec, à un moment donné, je suis pas ton assistante sociale, donc bye bye. Ça dégage. Ensuite, les gens qui sont là juste pour tout le temps te rabaisser. Je vais vous expliquer ce petit point. Je suis sûre que vous avez une copine qui est tout le temps en train de vous dire mais t'as pas grossi là, tu vas pas faire ça quand même, tu vas pas réussir de toute façon. Mais t'as une sale mine, j'aime pas ta coiffure, je préférais celle d'avant. De toute façon, toi t'es une vieille meuf. Attention, c'est des personnes en fait qui tout simplement cherchent à vous rabaisser pour avoir le dessus sur vous. C'est de la manipulation. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui cherche à vous rabaisser mais qui des fois est sympa avec vous, non. Un ami, vraiment, ça ne cherche pas à te rabaisser, ça cherche à ce que tu te sentes le mieux possible dans ta peau. Ces personnes-là, ces personnes manipulatrices feront en sorte que tu restes à leur côté, mais que tu t'y sentes vraiment mal en fait. Tout simplement, si j'ai un conseil à te donner, si tu te sens pas bien avec une personne, non, va-t'en.
Next. Ensuite, ça pour moi c'est les pires vermines du monde. C'est les gens qui changent de comportement en fonction des gens qui les entourent. J'ai souvent eu des potes comme ça, c'est-à-dire que la meuf ou le mec est super sympa avec toi, vous blaguez bien et tout quand vous êtes tous les deux. Une fois que cette personne est avec quelqu'un d'autre, c'est le plus gros des enfoirés. C'est-à-dire qu'il va passer son temps à te clasher, à te rabaisser devant les gens, à plus être la même personne, à faire semblant d'être une autre personne ou alors tout simplement à être comme les gens qui l'entourent à ce moment-là. Enfin non, à un moment donné, sois toi-même. Cette personne est archi fausse. Et j'ai envie de te dire, fuis vraiment le plus loin possible si tu rencontres des personnes qui sont comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas changer de comportement quand t'es quelqu'un de vrai. Donc, une croix et next. Ensuite, ils sont marrants ces gens. Les gens qui te zappent quand ils sont en couple. Eux c'est les pires parce qu'en plus de ça, ils essaient même pas d'être un peu discrets. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils sont en couple, silence radio. Et ça vient après te voir quelques mois après. Ouais, tu dates? Bah écoute, juste avant que t'aies ton mec, on se parlait tous les jours, on était tout le temps ensemble. Bizarrement, 3 mois après, tu viens me parler, tu te souviens de moi? Non, c'est trop facile. Soit on a des amis, soit on n'en a pas. Et ça, je vais vous dire, en fait, c'est tout simplement des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Je veux pas dire, hein, dès qu'on vient d'avoir un mec, on est dans le flirt, on est dans les prémices, on est dans les débuts. Donc on est un peu euphorique et on est un peu, voilà, on met un peu les choses de côté, mais pas pour longtemps et pas exclusivement. Les gens en fait qui font ça de manière exclusive en gros sont les pires. Pourquoi? Parce que c'est des gens en fait qui sont totalement dépendants des gens. Des gens qui ne se rendent absolument pas compte que une vie de couple c'est ta vie, ma vie et la nôtre. Et ces gens là en fait voient le schéma de couple comme notre vie, point final. Sauf que, excuse-moi, quand t'es en couple avec quelqu'un, et ben t'as toujours tes potes, t'as toujours ta famille et t'as toujours ta vie quoi. Et en plus de ça, c'est des gens dès qu'ils cassent, bah ils se retrouvent sans repère, ils savent pas quoi faire et comme des cons, ils reviennent vers toi alors qu'ils t'ont pas donné de nouvelles durant toute la relation. Fuck you. Donc ce genre de personnes là, bye bye, tu n'es pas un bouche-trou. Ensuite, les gens qui ne reconnaissent jamais leur tort. Bon, j'avoue être quelqu'un de têtu, mais je sais que je reconnais vraiment mes torts lorsque j'en ai. Les gens qui ne reconnaissent absolument pas leurs torts, si vous voulez, c'est des gens à qui on n'a jamais envie de faire des reproches parce que ça nous fatigue en fait de se disputer ou alors ça nous fatigue tout simplement de leur dire quand ça va pas parce qu'ils prennent toujours les choses mal et ils n'acceptent vraiment jamais lorsqu'ils ont tort. Donc franchement, à un moment donné, c'est un peu épuisant de jamais se rendre compte que on fait quelque chose de mal, alors que des fois faire quelque chose de mal, ça permet tout simplement de nous faire évoluer et de nous faire rendre compte des choses que nous-mêmes on peut faire. Et les gens qui n'ont pas de recul et qui ne savent absolument pas se remettre en question, tu vas pas tout simplement te brimer pour ce genre de personnes. Je suis désolée, mais à un moment donné où si la personne se rend pas compte de ce qu'elle fait de mal, et ben ça sert à rien de traîner avec. Et pour terminer, ils sont vraiment hyper marrants. Les gens qui parlent très mal de leurs proches. Je vous explique. Admettons, je suis ta meilleure amie, mais moi, j'ai une autre meilleure amie aussi. Admettons, toi et moi, là, on est ensemble, et je vais te dire oh, putain, ma meilleure amie, elle me gaffe, c'est vraiment qu'une pauvre conne, je la déteste, machin, blablabla. Bref, je vais commencer à parler hyper mal sur son dos. Ok. Donc que toi, t'es censée être ma meilleure amie. Hein. Qu'est-ce que tu vas te dire dans ta tête? Moi, personnellement, la première chose que je me dis dans ma tête, c'est attends, cette personne, elle parle hyper mal de son autre meilleure amie. Ça veut dire qu'en gros, moi, elle peut hyper mal parler de ma gueule aussi. Donc c'est pas une amie. Donc tout simplement, le schéma se fait de manière très facile. Next! Tu dégages les gens qui parlent très mal de leurs proches parce qu'ils peuvent aussi très mal parler de toi. Donc c'est des personnes qui sont archi fausses. I'm so sorry about it. Donc, next, ça dégage. Voilà, j'en ai fini pour ce petit listing. Ça m'a bien amusé en tout cas de l'écrire sur mon petit livre où j'ai collé mon autocollant à l'envers. Je suis une fille très intelligente. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle autre vidéo, un petit peu type conseil tu voudrais que je fasse très prochainement. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et Facebook et sur Snapchat parce que vous êtes au courant de tout ce que je fais en avant-première et surtout pour voir les looks du jour que je poste parce que j'adore faire ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu si t'as kiffé cette vidéo. Sur ce, comme d'hab, je vous aime super fort et je vous fais de gros bisous. Mes petites patates, bisous!